On est tous les deux associés d'une entreprise porcine de type naisseur-finisseur de 225 truies et 1800 places en engraissement. Notre production annuelle est de 6 000 porcs par année. On a pris la relève de la ferme CM Gagnon, qui a été démarrée en 1977 par Claude Gagnon et Marielle Baudouin. Donc, on a fait un transfert non apparenté. On a démarré nos activités en 2013. À partir de l'âge de 14 ans, je travaillais comme étudiant dans une ferme porcine. Un peu plus tard, j'ai commencé à travailler à temps plein sur une maternité de 500 truies. J'étais responsable des côtés gestation. Les résultats avaient augmenté pendant les années que j'ai été là. Puis c'est petit à petit que c'est comme ça que j'ai décidé un jour d'avoir mon entreprise agricole. Pendant ce temps-là, Claude Émilie était à l'Université Laval, faisait son baccalauréat en génie agro-environnemental. Puis vu qu'elle était déjà dans le domaine, on avait un intérêt commun pour la production porcine. Puis c'est là qu'on a décidé de se lancer là, pour prendre la relève non apparentée d'une ferme porcine. Au départ, au Claude Émilie, on est allé rencontrer un conseiller du MAPAC pour savoir comment deux jeunes sans argent peuvent acheter une ferme porcine. Lui, il nous a référé à Claude Marielle, qu'eux, à l'époque, n'avaient pas de relève. Donc, on s'est rencontrés pour une première fois. Là, on avait la même vision, les mêmes valeurs pour l'entreprise. Eux, dans le même moment, n'avaient pas d'employés, donc j'ai commencé à travailler pour eux. Au même moment que j'ai commencé à travailler, j'ai fait une attestation d'études collégiales en gestion d'exploitation agricole. J'ai travaillé 4 ans pour Claude Marielle avant de commencer le transfert. L'important quand on fait un transfert, qu'il soit apparenté ou non, pour nous c'est un peu la même chose, c'est d'avoir une bonne communication. Le fait qu'on s'assoie souvent, qu'on jase de nos objectifs, qu'on sache un peu où est-ce qu'on s'en va, c'est très important. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut se dire que la personne qui vend a bâti son entreprise toute sa vie, ne peut pas la laisser du jour au lendemain. Donc il faut prendre le temps que ça prend pour faire le transfert. Les conseils qu'on aurait pour la relève, d'abord de croire en soi et en son projet, de savoir aussi ce que ça implique, parce que ça implique des sacrifices, c'est évident. On travaille tous les deux dans le domaine agricole, puis on croyait savoir c'était quoi, mais la journée où ça tombe à nous, c'est là qu'on se rend compte de toute l'ampleur du projet. Il faut être un peu rêveur réaliste, puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient le plus beau métier du monde.